Vanessa Mela Kamdemepre, on va donc écouter ce reportage. Du nouveau matériel pour renforcer la sécurité dans la région du Nord-Ouest. Des motos, chasubles et torches, entre autres, remis aux différents préfets, à l'exception de celui du Ndonga Mantoum qui avait déjà été approvisionné l'année dernière. Un don du chef de l'État pour aider les comités de vigilance à combattre l'insécurité. Je pourrais dire que la situation est globalement sous le contrôle de nos forces de défense et de sécurité. Les frontières sont sous contrôle. Les centres urbains et la zone rurale, malgré l'existence ici et là de quelques foyers que nos forces de sécurité sont en train de traiter avec succès. Les élections couplées pointant à l'horizon, le délégué régional d'Elekam a été exceptionnellement invité à cette réunion de sécurité. Au terme de la rencontre, 350 éléments de la gendarmerie nationale font leur entrée dans la ville de Bamenda. Ils ont pour mission la sécurisation des personnes et de leurs biens avant, pendant et après les élections. La mobilisation de plus en plus visible, déterminée des populations qui ici et là ont montré leur volonté de sortir de la crise qui assombrit les activités sociales et économiques dans notre région depuis quelques années. Je voudrais par cette occasion rappeler aux gens que le chef des armées a annoncé à tout le monde que tous les moyens seront mis pour que les élections aient lieu partout où le Cameroun a 1 cm² et ce n'est pas le Nord-Ouest qui sera du reste. Nous allons tenir les élections dans le Nord-Ouest, partout dans le Nord-Ouest. Aux populations pour lesquelles ces troupes ont été déployées, il a été simplement demandé de la patience pour permettre aux camions transportant les éléments des forces de sécurité de circuler librement. Et pour rester dans l'actualité liée aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, vous vous souvenez certainement de cette sortie du ministre de l'administration territoriale il y a quelques jours, accusant un partenaire humanitaire de soutien aux séparatistes et de trafic d'armes. Eh bien, hier à Douala, au cours de la cérémonie de remise de dons aux déplacés, Paul Atangadji a fixé le cap et le cadre des actions des organisations humanitaires. Je vous suggère d'écouter le ministre de l'administration territoriale dans cet extrait sélectionné par Lil Piedjou et Henri China. Lorsqu'on est dans l'humanitaire, on doit d'abord, n'est-ce pas, travailler dans le cadre d'un programme mis sur pied par le gouvernement. Et nous avons les partenaires étrangers qui sont très efficaces, qui font du bon travail, mais parfois qui font des choses qui ne sont pas très chrétiennes sur le terrain. Donc notre rôle, c'est de dire que dans le bon travail qu'ils mènent, il faudrait travailler avec les autorités administratives. Moi, je voudrais appeler nos compatriotes, enfin, nos partenaires, nos amis partenaires, que ce soit le programme alimentaire mondial, le HCR, la coordinatrice du système des Nations Unies, tous les autres partenaires qui interviennent dans les activités humanitaires dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Est à l'extrême Nord, de faire confiance au gouvernement et de faire confiance aux autorités administratives. Ils n'ont rien à cacher, ne devraient rien avoir à cacher. Ils doivent travailler avec ces autorités qui les encadrent et qui vont les encadrer. Et je crois qu'il est très très normal, n'est-ce pas, que ces organismes internationaux, ces partenaires au plan humanitaire bénéficient de l'encadrement sécuritaire. Parce que sans la sécurité, on ne peut pas se déployer sur le terrain.